Merci monsieur le vice-doyen. Je vais me permettre de... Oui, allez-y, je vous en prie. Pupitre, ça je verrai un peu plus. Donc, monsieur le président Arts et Sciences Humaines, madame la vice-doyenne, monsieur le vice-doyen, honorable attendance, je suis aujourd'hui ravi d'être parmi vous pour cette présentation que je vais faire dans les 15-20 minutes qui me sont accordées, dont la thématique est l'entrepreneuriat, un facteur de développement économique régional et de croissance. Donc ma présentation est structurée, on va dire, en quatre points. La première, je vais rappeler quelques éléments sur la région pour aussi vous situer un peu le contexte et aussi les opportunités que présente la région. La région de Casablanca-Stade est une région riche, est une région importante et vous avez le plaisir d'être à proximité donc de Casablanca, le centre névralgique, mais vous faisiez partie de notre région qui a beaucoup d'atouts. Le deuxième point que j'aborderai, c'est l'entrepreneuriat dans la région, pour vous donner un peu une idée de l'importance donc des petites entreprises, l'importance de l'entrepreneuriat et des dispositifs un peu qui existent, qui encouragent l'entrepreneuriat, ceci pouvant éventuellement vous donner des idées, je l'espère par la suite. Je vais aussi rappeler quelques éléments sur l'entrepreneuriat et l'université. J'ai eu le plaisir d'être membre d'un écosystème universitaire, donc il y a quelques leçons que j'ai apprises et j'aimerais partager mon expérience là-dessus. Et je vais finir aussi par rapidement vous présenter aujourd'hui le Centre régional d'investissement et ce que le Centre régional propose aux entrepreneurs pour les encourager effectivement dans leurs projets éventuels. Donc rapidement, la région Casablanca-Stade aujourd'hui est une région en croissance et c'est la région qui a le plus fort taux de croissance, on va dire, au niveau marocain. On peut constater sur les dernières années un niveau de croissance supérieur à 4% annuel en termes de GDP régional. Et aujourd'hui, juste un rappel, les majeurs drivers de l'économie au niveau régional sont l'industrie, les services et le commerce, donc qui constituent aujourd'hui une forte part, on va dire, de ce facteur de croissance et de ce GDP, ce GDP régional. C'est une région qui est très bien connectée, donc on a la chance d'avoir des infrastructures de qualité qui nous permettent d'aller vers l'Europe, vers l'Afrique, qui sont nos premiers marchés, Inch'Allah. Et je vous invite à la réflexion aussi pour pouvoir effectivement développer des choses en ce lien-là, parce que c'est aujourd'hui là où le trend est, c'est là où les choses vont se développer et vont se faire. Donc, un petit rappel, le Maroc a aujourd'hui, voilà, la région c'est la locomotive marocaine. Nous sommes premiers sur, on va dire, le nombre, on va dire, de personnes. Et on a le plus fort potentiel, on va dire, en pouvoir d'achat au niveau national. Nous sommes le premier hub industriel, le premier hub agriculturel. On a aussi le plus fort taux d'échange avec l'international à partir des ports de Casablanca, Mehdia, mais aussi d'El Jadida. Voilà, et nous sommes aussi numéro 1 en Afrique. On a des hubs aujourd'hui financiers très intéressants et nous sommes un pays stable avec un faible taux on va dire, de danger. On est numéro 1 en termes de risque et sécurité au niveau africain et nous avons d'excellentes infrastructures qui sont déjà des drivers importants. Donc on a de très bonnes infrastructures, nous avons des talents et dont vous faites partie et je suis ravi d'être parmi vous. Aussi, on est le premier marché au niveau marocain et en termes de doing business au niveau africain, nous nous positionnons, on va dire, numéro 1 en Afrique du Nord selon le classement ancien mais qui va être actualisé et troisième en Afrique, ce qui est une excellente performance. Juste un rappel, voilà, aujourd'hui le Maroc vous offre beaucoup d'opportunités, peut-être aussi voir ça. On a accès via les accords de libre-échange avec les États-Unis et les pays africains et européens à un grand marché. On a aujourd'hui beaucoup d'entreprises marocaines qui sont déjà pionnières et avec qui on peut travailler et aller vers l'Afrique. Et puis, on a aujourd'hui des infrastructures incitatives. Là, il n'y a pas celles qui sont dédiées à l'entrepreneuriat, mais il y en a, Dieu sait qu'il y en a, et les technoparks, il y en a d'autres qui permettent effectivement d'aller de l'avant et puis de vous développer, Inch'Allah. Alors, sur le volet entrepreneuriat, alors peut-être quelques chiffres. Aujourd'hui, le Maroc, la région de Casablanca-Stade regroupe, on va dire, un peu plus de 20% donc des SMBs, donc des Small Businesses, les TPME. Aujourd'hui, pour vous donner une idée de l'importance
des petites entreprises. On a fait une étude en 2015 avec la Banque mondiale et on a regardé sur une dizaine d'années les créations d'entreprises qui sont passées dans la région versus ce qu'elles sont devenues. Et il s'avère que 93% de ces entreprises sont des petites entreprises. Ce sont des entreprises aujourd'hui qui font un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de dirhams qui sont inférieurs à 10 employés. Le chiffre moyen de ces entreprises, 5 millions de dirhams. Et les revenus nets, donc après déduction des taxes et tout, le bottom line, il est de 13% de marge, on va dire, de revenus nets. Aujourd'hui, les small businesses travaillent leur chiffre d'affaires, ils le font principalement avec le secteur privé, 10% avec le secteur public et 5% à l'exportation. Et aujourd'hui, le secteur le plus important, effectivement développé par les petites entreprises, sont le service. Voilà. Et aujourd'hui, 70% des employés de ces entreprises sont des hommes et 30% des femmes. Ça, c'est statistique. Alors, la chance qu'on a d'être dans Casablanca Stade, c'est que vous êtes au cœur de l'écosystème entrepreneurial. Vous êtes vraiment au cœur. Vous avez accès ici à tous les incubateurs, tous les accélérateurs. Je pense qu'ils sont tous représentés ou proches. Vous avez un maximum de programmes d'entrepreneuriat. Vous avez ici les banques, la finance, les VC, les business angels et aussi pas mal d'events qui se font au niveau de la région. Il faut juste s'y intéresser. Il y a des réseaux, il y a de différentes organisations qui existent. Il faut juste vouloir, s'y intéresser et y aller et je vous encourage à le faire. Alors, je ne vais pas pouvoir faire une présentation globale de cette cartographie, mais vous voyez le nombre d'icônes, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, et on a la chance vraiment d'être dans une région dynamique à ce niveau-là. Alors, rapidement, juste pour vous donner vraiment quelques éléments, mais c'est juste pour vous dire, aujourd'hui, le public, en tout cas les administrations, ont mis en place beaucoup de programmes, beaucoup de choses aujourd'hui pour vous encourager à entreprendre. Là, ce n'est que, on va dire, quelques-uns, mais avec qui on travaille, on a le plaisir de collaborer. On a les CTPES, donc de la Fondation Mohamed V, qui se focalisent sur les petites entreprises, les petits projets, les projets durables, donc qui ont des programmes. On a un programme aussi dont je vous parlerai un petit peu plus longuement, qui est le programme Primem. Et si ça vous intéresse, on a la prochaine cohorte on va lancer l'appel à candidature Q2 2023. Là, on est en train de régler les derniers échanges avec notre partenaire qui travaille avec nous pour le lancer. Donc, c'est un programme général de l'entrepreneuriat, mais je vous donnerai un petit peu plus d'informations après. Il y a aussi un nouveau programme qui a été lancé par la région, qui est Msoroé, donc qui a été lancé il y a, je crois, un peu moins de 10 jours, donc qui est fait avec le réseau Entreprendre. Et donc, voilà, qui vise à développer des idées innovantes, des idées qui ont un impact social important. Donc, pourrait aussi, éventuellement, si vous avez ces idées-là et vous voulez porter un projet, postuler. Il donne aussi un accès à des prix d'honneur. Voilà. Et vous avez aussi, par exemple, et là, si vous êtes sur le développement d'une start-up, donc d'une entreprise avec une très forte valeur ajoutée, vous avez, par exemple, le programme 212 Founders, mais il y en a d'autres dans la région. Donc, vraiment, pour vous dire, on est dans une région riche et il y a des programmes qui peuvent vous encourager. Le financement a été longtemps un point, on va dire, de discussion sur l'encouragement de l'écosystème, et beaucoup de programmes sont sortis. Là, c'est juste un exemple, mais c'est ceux qu'on connaît le plus. Vous avez le programme Forza, donc ça c'est pour le démarrage. Vraiment, si vous êtes sur un petit projet que vous voulez déjà tester, vous pouvez avoir un prêt d'honneur. Donc c'est un programme qui est géré au niveau de la SMIT. Vous avez Intelaqa aujourd'hui qui continue, et on a lancé un programme dont je vous parlerai tout à l'heure qui est Mouakabet Intelaqa au niveau de la région. Si ça vous intéresse, vous pouvez, on est présent sur toutes les provinces, on a des partenaires qui peuvent vous accompagner pour développer votre business plan et votre activité. Et puis vous avez aussi les programmes de la CCG qui sont accessibles via ce qu'on appelle les SAE, donc les structures d'accompagnement, et qui peuvent, si vous avez des idées innovantes et des projets innovants, donc vous pouvez effectivement bénéficier aussi d'un financement pour pouvoir démarrer votre activité. Donc, entrepreneuriat et université et développement régional, qui est une thématique centrale. Et comme je vous ai dit, là je vais prendre une ancienne casquette que j'avais aussi, mais en tout cas je voulais juste porter un petit message, et je vous remercie de me donner cette audience. C'est que aujourd'hui, l'université est un acteur fondamental du développement régional. Vous êtes les futurs acteurs, les futurs entrepreneurs, vous êtes les futurs dirigeants qui vont travailler. Et aujourd'hui,
il est important de prendre conscience de cela. Aujourd'hui, les universités, quand vous regardez dans les modèles d'innovation et dans les modèles de développement, sont une partie d'un écosystème qui est plus grand et qui va travailler avec la partie privée, donc le marché, les entreprises, avec le gouvernement et avec beaucoup d'acteurs autour, et qui vont créer une dynamique. Et c'est cette dynamique qui est intéressante. Cette dynamique aujourd'hui, l'atout de l'université, c'est d'être un fournisseur de solutions et de talents, mais aussi d'infrastructures pour pouvoir développer ces idées. Et donc ça, il faut que vous en preniez conscience, et vous êtes vraiment vous êtes en front line, et je pense, et vous devez vous sentir encouragé, parce qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui est très très positive au niveau national et au niveau régional. Beaucoup de programmes sont en train de se créer. Il y a une nouvelle charte d'investissement qui est en train d'arriver, dont une partie va être dédiée à la TPME. Donc il va arriver d'ici fin d'année, donc il va y avoir des dispositifs, aussi des subventions qui seront données pour encourager la toute petite entreprise. Pour l'instant, on est sur le dispositif principal. Donc il y a de très très belles choses qui vous attendent, et vraiment le maître mot aujourd'hui, c'est entreprenez, avancez, allez-y, parce que aujourd'hui vous avez le support, et puis il faut tenter dans la vie. Moi je vous dis, on peut ne pas tenter, on arrivera à quelque chose. Mais si on a tenté, on peut arriver à quelque chose encore meilleur, et on peut y aller, voilà. Donc be bold, dare, et allez-y. Donc voilà, aujourd'hui, ça c'est juste un modèle classique, vous avez sans doute dû étudier ici. Les interactions, les coopérations de l'université sont clés, l'entrepreneuriat, le développement de programmes, donc vraiment, sont très importants. Et ce modèle, ça c'est vraiment théorique, on parle souvent de la quadruple helix, on parle de modèles de coopération et de collaboration entre différents partenaires, mais ceux-ci sont clés, et aujourd'hui tous ces ingrédients sont en train de se mettre en place, et il faut en profiter. L'innovation, la création de richesses régionales, c'est le fruit de la collaboration de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, de la recherche, des administrations qui vous mettent à disposition des configurations pour vous encourager, mais aussi de la société civile, vous en tant que citoyen, et vous en tant et éventuellement des associations. Et aujourd'hui, tous ces ingrédients sont là. L'université, que je remercie de nous avoir invités, le secteur privé, les administrations publiques se mettent aussi à la page et vous offrent effectivement tous ces programmes. Il faut en profiter. Donc c'est vraiment fait pour vous. Et voilà, il faut développer ces interactions, et c'est ce qui va faire aujourd'hui la richesse et le développement régional à ce niveau-là. Juste pour vous donner une idée, donc il y avait des études qui avaient été faites, mais par exemple en Union européenne, dans les années 2012-2013, une étude avait été faite sur l'impact des parcs qui se développent autour de l'université. Et pour vous dire, il y a une étude qui a été faite sur 366 parcs, donc autour de l'université, le développement régional. Il y a eu plus de 40 000 entreprises qui ont été créées en coopération avec l'université, ou grâce à l'université, beaucoup d'emplois. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les universités, cette coopération avec le tissu privé, l'entrepreneuriat en tant que catalyste, vont créer des sociétés locales, des petites et moyennes entreprises, des pourvoyeurs d'emplois locaux, et puis surtout qui vont s'inscrire dans la robustesse et qui vont rester dans le pays parce qu'ils ont un fort ancrage au niveau du territoire. Donc, en tout cas, le maître mot, vous l'avez compris, je suis sorti d'une casquette, mais c'est juste pour vous dire, vous encourager. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des infrastructures, des talents, de l'inspiration, des idées, donc vraiment, on vous encourage dans cela. Alors aujourd'hui, dernier point de ma présentation, et voilà, pour rester dans le timing, je vais vous présenter rapidement le centre régional d'investissement de la région Casablanca-Stade. Alors peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais il y a une antenne ici à Stade qui est localisée juste à côté de la Mela, et on a le plaisir d'avoir avec nous Sibaha et Sizoutouni qui sont juste là et qui sont les chefs d'annexe et son adjoint. Voilà, on a une infrastructure dédiée, on a un service d'accueil, donc vous pouvez vous renseigner, prendre un premier renseignement, et vous pouvez venir aussi à Casablanca nous rendre visite si des choses vous intéressent à Casablanca. Le centre régional d'investissement existe depuis 2002, donc il a été impulsé selon la volonté de Sa Majesté, et depuis 2002, il a rempli une fonction de facilitation administrative. Ce pourquoi le centre régional d'investissement était très connu, c'était aujourd'hui la création d'entreprises. Donc quand tu veux
créer une société, tu vas au centre et on te donne les informations et tu crées ta société. Mais aussi, on faisait beaucoup de facilitation sur le volet administratif pour des projets. Maintenant, depuis 2019 et la réforme de la loi 47-18, le Centre régional d'investissement a de nouvelles prérogatives, notamment la prérogative d'accompagner ces entrepreneurs, de les informer, de les orienter, de les conseiller, de les assister tout au long de leur vie. Et aujourd'hui, on a déjà développé une première génération de services pour pouvoir effectivement répondre à cela. Donc, dans les séries et différentes annexes, vous aurez accès à de l'information sur effectivement le parcours administratif, parce vous allez faire un projet forcément, vous allez créer une société, vous allez devoir avoir peut-être une autorisation de construire. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier, mais aussi beaucoup plus. Vous pouvez avoir accès à des programmes dont je vous ai parlé, et je vous parlerai un petit peu plus tard, pour pouvoir vous encourager à l'entrepreneuriat avec des spécialistes qui pourront vous guider et pourront vous permettre d'avancer dans votre projet, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on fait au niveau du Centre régional d'investissement? On vous informe, on vous donne les données qui sont disponibles au niveau de la région. On peut vous assister pour identifier tout ce qui peut être utile par rapport à votre projet. Donc si on a des informations sur des lieux où vous pouvez développer une activité, les subventions, les programmes d'entrepreneuriat, les schémas incitatifs financiers, voilà. Et aussi un support administratif, donc découvrir votre parcours administratif. Certaines autorisations sont aussi données au niveau du centre régional. On anime une commission tous les jeudis sur un certain nombre d'autorisations, donc c'est aussi des choses qui se font. Et puis aussi, il y a un dernier service qu'on utilise quand il y a un service conciliation. Quand il y a des difficultés avec certaines administrations, on peut aussi accompagner les projets pour pouvoir effectivement essayer de rapprocher l'administration du citoyen. Sur les programmes, donc comme promis, nous on a aujourd'hui 2 programmes qui ont été développés, qui sont pour vous. On a un programme global entrepreneuriat qui est le programme Primem. On est dans la 3e année de ce programme. On va accueillir, Inch'Allah, bientôt la 4e cohorte. Jusqu'à présent, 260 entrepreneurs ont bénéficié de ce programme. C'est un programme donc, qui est organisé sur des bootcamps. Vous démarrez avec nous les bootcamps. Donc c'est vraiment un programme généraliste. Vous pouvez être dans l'idéation, vous pouvez avoir un MVP, vous pouvez même avoir démarré une activité, peu importe. L'idée, c'est de vous accompagner et puis de vous fournir un support pour pouvoir avancer dans votre projet. Le parcours de l'entrepreneur est un parcours effectivement qui n'est pas simple et qui nécessite parfois d'être un peu conseillé pour avancer sur le volet financier, sur le volet skills. Quand on devient chef d'entreprise, on n'est plus forcément dans la production, donc il faut aussi travailler sur soi-même. Donc c'est des choses effectivement sur lesquelles on aide et on est avec vous. Ensuite, il y a le programme Wakabat Intelaqa, donc c'est un programme qu'on pilote pour le compte du PIAF, donc qui est le comité régional d'Intelaqa. Donc c'est un programme qui n'est pas purement CR, mais qui est un programme qu'on anime avec les différents membres, donc le GPBM, avec l'ANAPEC, etc. Et aujourd'hui qui vise à vous faciliter l'accès au financement. Donc vous allez pouvoir, si vous voulez, les inscriptions sont encore ouvertes sur le site mics.ma. Vous pouvez vous inscrire et vous pouvez bénéficier de cet accompagnement. Il y aura d'autres éditions qui vont venir. Là, on a démarré avec une édition pour choisir 800 programmes, 800 projets, Inch'Allah, et puis il y en aura d'autres. Donc l'idée, c'est vraiment de vous aider sur le business plan, le dossier, et puis de vous suivre aussi après. Parce que le déblocage n'est pas toujours quelque chose aisé et vous assister aussi avec les banques à ce niveau-là. Sur le parcours administratif, juste pour vous donner une idée, donc ça c'est un parcours qu'on a fait de bout en bout, on va dire, avec une entreprise qui s'appelait Innovant, qui voulait développer de l'éolien. Donc à ce niveau-là, on les a aidés à créer l'entreprise, on les a aidés à identifier un foncier, on les a aidés à avoir les autorisations, la convention, mais aussi on les a suivis aussi quand ils avaient des difficultés, on les a rapprochés de l'administration pour pouvoir débloquer un petit peu le projet. Dernière chose de ma présentation, c'est une invitation. Aujourd'hui, voilà, le Centre régional d'investissement a une plateforme qui s'appelle la CRI Accompagnement.ma. Donc c'est une plateforme qui est une plateforme CRM en développement, perpétuel développement, mais elle vous permet déjà de prendre contact avec nous et puis de prendre des rendez-vous et puis de se renseigner. Donc si vous avez un projet ou vous voulez en savoir plus un peu sur le Centre régional d'investissement, vous pouvez vous connecter, prendre un rendez-vous, un de nos conseillers. Vous pouvez venir chez nous ou bien même demander un rendez-vous en visio. Si vous n'êtes pas disponible tout de suite, vous n'avez pas envie de faire le déplacement, c'est open. Et donc, je vous remercie en tout cas pour votre attention et remercie les organisateurs. Et voilà, on reste à votre disposition. Merci. Je vais reprendre. Merci beaucoup, c'est vrai.
Merci beaucoup, Selman Brada, pour votre présentation très intéressante, très pertinente et d'avoir respecté le timing. M. Brada, bien évidemment, il a rappelé un certain nombre de choses fort importantes. En commençant par dresser un panorama de l'industrie et du business au sein de la région Casastat, et puis aussi de rappeler l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'entreprise au sein de cette région, en rappelant toutes les structures d'accompagnement et de financement, en l'occurrence les incubateurs qui existent au niveau de la région, les business angels et autres. Donc, moi en tout cas, je pense que vous aussi, on ne peut être que ravi de toutes ces structures d'accompagnement pour la création d'entreprises, pour la formation des porteurs de projets, leur accompagnement pour l'élaboration de leur business plan et leur accompagnement par rapport auprès du système financier et des banquiers il akhéré. Donc en tout cas, plein d'informations, plein de bonnes idées et surtout une ouverture. Sebrada, il l'a rappelé en fin de sa présentation. Le CRI est ouvert à tous les porteurs de projets, et puisqu'on est au sein de l'université, donc forcément les étudiants porteurs de projets. On sait, je rappelle juste des choses nouvelles au sein de l'université. Donc là, au niveau des universités et du ministère, nous sommes en train de travailler sur la réforme de l'architecture pédagogique, et pas uniquement, enfin prioritairement parmi les choses qui sont mis en exergue ou mis en relief dans cette réforme, c'est la promotion et l'introduction de l'entrepreneuriat dans les cursus universitaires. Et donc, c'est une très bonne chose, parce que je me souviens aussi, il y avait aussi le statut auto-entrepreneur dédié uniquement aux étudiants, il me semble. Et donc, certes, l'entrepreneuriat a toujours existé au sein des universités. Moi, je me souviens, il y a eu toujours des clubs d'entrepreneurs, d'étudiants entrepreneurs. Il y a eu des expériences comme Enactus, SAIF, GIC, il me semble un autre club. Donc il y a eu ces choses-là qui se développent à l'université, mais là c'est on va dire de manière beaucoup plus institutionnelle. C'est les enseignements d'entrepreneuriat, des modules dédiés à l'entrepreneuriat au sein de l'université. Et je pense que nous avons besoin de cette ouverture sur le CRI éventuellement, et sur l'écosystème entrepreneurial en général, pour accompagner la réussite de l'introduction de l'enseignement de l'entrepreneuriat au sein de l'université. En tout cas, pleine de nouvelles informations très riches, très importantes pour les étudiants, et les étudiants surtout porteurs de projets, et de par une petite expérience, ma petite expérience d'avoir accompagné des étudiants au niveau de l'entrepreneuriat social, je sais que les étudiants ont beaucoup d'idées d'entreprise et des idées innovantes. Maintenant, il faut les prendre un peu par la main pour les accompagner. Je pense que c'est aussi le rôle du CRI, Sebrada l'a rappelé. Et moi, j'avais juste une idée peut-être, mais c'est pourquoi pas, peut-être, pourquoi ne pas ouvrir des antennes, ne serait-ce que au sein des universités, du CRI au sein des universités, une présence peut-être pas sur toute la semaine, mais des jours dans la semaine, parce qu'on sait que les étudiants, des fois, ils sont un peu... ils ont du mal à se déplacer au centre régional d'investissement, ou aller dans l'administration pour prendre des informations. L'éventualité d'une présence pas permanente, mais quelques jours dans la semaine,
au sein des universités me semble, peut-être, c'est à discuter, une bonne idée. C'est vrai, il y a maintenant la plateforme Internet, vous l'avez rappelé, on peut rentrer en directement avec en visio. Le canal digital peut-être remplacerait mieux cette présence. On a une présence déjà qui est très proche, donc d'ici, c'est-à-dire vous allez descendre un petit peu vers cette table, vous allez prendre à gauche, vous allez voir là vous avez un très beau bâtiment et vous avez des gens très compétents, donc vraiment c'est juste à côté, donc ça c'était d'une part. Peut-être que ça c'est ce qu'on ne sait pas, c'est que peut-être qu'il y a un centre. Parce que les étudiants ils sont plus détendus dans leur environnement. Voilà. c'est peut-être. Après on peut discuter d'événements ou de choses qu'on peut faire ensemble avec grand plaisir. Très bien. En tout cas merci. Donc sans trop tarder, l'intervention qui suit c'est de mon ami le doyen de Flash, Oustad Abdelkader Sabil, que je vous invite Oustad, et je me permets de rappeler le cursus du professeur Abdelkader Sabil. Alors c'est l'occasion pour moi de parler en anglais et je vous sollicite d'être indulgent et magnanime par rapport à ma prononciation en anglais. Donc, on n'avait pas le faire. Hein? Oh, si, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Abdelkader Sabil is professor d'enseignement supérieur of English and Cultural Studies at Hassan First University, Faculty of Languages, Arts and Human Science. He studied in Morocco and England. He is visiting professor to a good number of universities in US, Algeria and Morocco. He has published in both English and Arabic. His research interests in cultural studies with a special focus on Morocco and MENA region. الأستاذ زميلي الأستاذ عبد القادر سبيل لك الكلمة.